Les amis, nous quittons Orthez. Je suis très content car je me tape un chemin, et un vrai chemin pour le coup. Alors celui-là il n'a pas été rafraîchi récemment. Donc il y a pas mal d'herbes, pas mal d'arbres, avec une jolie petite vue. Et l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible de ces sauveterres de Béarn. Je viens de me taper une montée de ouf. Ça montait comme ça pendant tout le long. Et là je sais qu'on arrive, je sais que la route est au bout. Magnifique chemin, hyper sauvage. Regardez-moi ce petit poulain. Les gars, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, oh putain les gars, je viens de sortir d'un sentier. Je me suis gouré. Alors là, vous voyez, on est sur le bon chemin. Un chemin tout à fait praticable. Hein. Il est nickel, il n'y a pas trop d'herbe. Enfin bref, petit chemin parfait. Ah bon, on arrive encore sur une route. Putain, encore une route. Et bref, je me suis gouré. Je sais pas, à un moment, il y avait une bifurcation. Puis il y avait un petit sentier qui était tracé sur la droite. Donc je me suis dit, bah vas-y, ça doit être là. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'était un petit sentier, mais qui était tracé, je pense, par des animaux. Donc la voie était toute petite. Et je me suis retrouvé dans un merdier de fougères, de ronces, d'orties. Enfin, vraiment un merdier. Et j'ai eu la flemme de faire demi-tour. Je me suis dit, ah, je me suis fait bouffer. Hein. Alors là, si j'ai pas chopé une tique, les amis, c'est un miracle. Je me suis fait bouffer, je me suis fait piquer. Et donc j'ai eu la flemme de faire demi-tour. Je me suis dit, oh fuck, tous les chemins mènent à Rome, ça va bien recroiser le chemin principal, etc. Et ben putain, ça a duré un quart d'heure. Et ben je peux dire que le quart d'heure était long. Franchement, il m'aurait fallu une machette. Je suis obligé d'avancer comme un bourrin là, avec mon bâton à donner des coups dans tous les sens pour essayer d'élargir le chemin et de créer un vrai chemin, quoi. Et j'ai abîmé, ouais, regardez, vous voyez, j'ai abîmé mon tapis de sol à cause des ronces. Bon les amis, désolé, hein, j'arrête pas de vous déranger, mais regardez ça, quoi. On voit bien les montagnes qui se dessinent derrière. C'est magnifique, hein. Alors là, vraiment depuis que je suis parti, là, le chemin que je fais, c'est-à-dire entre Orthez et Sauveterre, c'est absolument magnifique. Magnifique. C'est, y a vraiment donc le relief qui commence à apparaître. Il y a une faune incroyable. Des oiseaux partout, des insectes partout, des papillons partout. Enfin, il y a une faune exceptionnelle. Et les terrains sont magnifiques, quoi. Il y en a certains qui sont cultivés, d'autres qui sont en jachère, des petits bois, des petites forêts, des sentiers, parfois des tournesols, parfois du blé. Donc il y a une diversité de terres, une diversité de paysages, une diversité de faune. Nous sommes partis ce matin de Sceaux de Navaille et nous arrivons à Sauveterre de Béarn. Une magnifique cité médiévale, et je vous laisse quand même apprécier cette arrivée sur Sauveterre de Béarn. Suspense. Alors faites oublier les poteaux hein, qui sont dégueulasses et qui sont devant. Mais voyez, c'est vraiment une cité médiévale dans son jus. Elle a l'air absolument magnifique, cette petite cité. Elle est bordée par une petite rivière qui est juste derrière. Alors on annonce notre arrivée. On va se poser tranquillement, comme d'habitude, on va aller à l'office de tourisme. Moi Martin, moi Vouloirly. On va voir ce qu'on nous répond. Si je trouve quelque chose dans la ville, eh ben, tant mieux. Et si je trouve rien, écoutez, on redescendra un peu de la ville. Et puis regardez, c'est pas les endroits qui manquent pour bivouaquer. Hein.
Donc si jamais je trouve rien, je bivouaquerai tranquillement en sortie de ville, voilà. Bon les amis, promis, je me tais, je voulais juste contempler. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Putain les amis, on est au camping de Sauveterre. J'ai jamais vu un camping aussi beau, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Avec des petits mobil-homes à louer. C'est trop beau, c'est magnifique. Il y a des platanes qui bordent le chemin. Il y a une rivière qui est juste à côté. J'ai jamais vu un camping aussi beau. Bon les gars, je vous préviens, vous allez être dégoûtés. Hein. Je viens de me poser au camping. Vous voyez, c'est un très beau camping qui est en bord de rivière. Avec une très belle vue. Là, je sais pas si on voit, mais il y a une très belle vue là, de la maison. Il y a un petit pont. Enfin franchement, c'est un camping trop beau. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et la nana me disait qu'on avait le droit de se baigner dans la rivière. Donc qu'est-ce que je vais faire, sachant que j'ai pris des coups de soleil parce qu'il a fait chaud toute la journée. Regardez où je vais me baigner. Ah, c'est juste trop beau, c'est juste trop beau. La rivière a l'air trop bonne. L'eau est trop claire. Et là les gars, je vais me laver, ça va me faire un bien fou. En plus c'est à l'ombre. Oh les gars, je suis refait, ça fait trop du bien. Elle est trop bonne. Bon, j'espère que j'ai pas flingué la GoPro, il paraît que ça va sous l'eau, donc on va tester ça. Par contre il y a du courant, hein. Franchement il y a du courant, il faut faire gaffe. Genre là je suis très vite emporté par là-bas. Et ça fait tellement du bien. Oh je kiffe trop. Bon, on va tester la résistance de la GoPro, hein. Ça se trouve je vais la griller, ça se trouve je fais une connerie. Les amis, nous quittons le camping de Sauveterre. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est le plus beau camping que j'ai jamais fait de ma vie. Super bien aménagé, super bien tendu. Bon les gars, je suis trop blasé. J'ai dû marcher, je sais pas, 30 ou 40 minutes depuis le camping. Et je réalise que j'ai oublié mon putain de bâton. Ce bâton, c'est moi qui l'ai fait avant de partir. Il est quand même très utile, donc il est hors de question que je le laisse. J'ai appelé le camping pour savoir si la nana pouvait pas me l'amener d'un coup de voiture. Mais elle peut pas. Donc là les gars, on est reparti pour marcher 30 ou 40 minutes dans le sens inverse. Pour récupérer mon putain de bâton. Les amis, j'ai récupéré mon bâton. C'est mon petit bâton à moi. Et voilà, bah du coup, j'aurais perdu une petite heure avec ces conneries. Mais bon, je préfère l'avoir. Je suis pas à 1 heure près. Donc voilà. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Bon ben les amis, finalement je déteste le camping de Sauveterre. Je suis en train de réaliser, je crois, je vais m'arrêter plus tard quand je ferai une pause pour confirmer, mais je crois qu'on m'a volé un Bermuda parce que hier, après m'être baigné dans la rivière, je me suis changé et j'ai mis, je m'en souviens parfaitement, j'ai mis 3 affaires à sécher un peu sur le toit de la tente que j'avais déployé. Donc il y avait ma serviette en microfibre, un petit caleçon et un Bermuda. Donc j'avais 3 affaires que j'avais posées sur le toit de ma tente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon sac à l'intérieur de ma tente, toutes mes affaires précieuses à l'intérieur de ma tente, mais je suis quand même ressorti du camping pour aller manger un coup et boire une petite bière. Il y avait une très jolie vue. Donc voilà, j'ai dû ressortir, je sais pas, je dirais 1h30, 1h30, 2h entre 19h30 et 21h30, on va dire, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis revenu au camping et sur ma tente, il n'y avait plus que 2 affaires. Il y avait ma petite serviette en microfibre et un caleçon. Et quand j'ai vu qu'il y avait que 2 affaires, je me suis dit, bon, je sais pas, t'as dû le ranger, je sais pas quoi. Enfin, il était 9h30, j'étais fatigué, je me suis dit, fais chier, on verra ça plus tard. Et donc ce matin, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai fermé la tente, etc.
Et là, je suis en train de me dire qu'il n'y avait pas ce putain de Bermuda dans mes affaires. J'ai un sachet étanche dans lequel je mets tous mes vêtements. Et à voir, hein, à vérifier là quand je vais me poser, que je vais boire, je vais ouvrir mon sac et vérifier tout ça. Mais je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas de Bermuda. Donc, et le Bermuda, évidemment, il n'est pas tombé au pied de la tente. J'étais au milieu d'un carré d'air, donc je l'aurais tout de suite vu. Bon, ben les amis, je viens de me poser. D'ailleurs, je me suis posé, c'est très joli. Et je viens de me poser, j'ai bu de l'eau et je viens de checker mes affaires. Donc ils sont toutes ici et effectivement les amis, il me manque un Bermuda. Alors ici ce que vous voyez c'est les bas de pantalon parce qu'en fait j'ai un Bermuda où on peut le modifier, on peut en faire un pantalon avec un système de zip. Donc les deux trucs que vous voyez c'est bien les bas et il manque un Bermuda. Il manque un Bermuda que je n'ai pas. Donc je suis, allez on va dire sûr à 99%. Ben, qu'on me l'a volé au camping parce que alors ce qui est absolument sûr et certain à 100% c'est que j'avais mis donc effectivement ma serviette en microfibre que vous voyez ici, mon caleçon qui finit de sécher sur mon sac d'ailleurs, ce qui est un signe aussi pourquoi je m'en rappelle parce que j'avais mis aussi donc mon caleçon, ma serviette et mon Bermuda sur ma tente pour sécher. Et je me rappelle que mon Bermuda, je l'ai mis sur mon caleçon. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, bah t'es con, ton caleçon il va mal sécher. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, demain tu l'accrocheras et tu le feras sécher sur ton sac. Exactement ce que j'ai fait là, je sais pas vous voyez. Donc voilà, et quand je suis rentré, donc j'ai mis toutes les affaires qu'il y avait sur ma tente dans la tente. Et effectivement, il n'y avait plus qu'une serviette microfibre et qu'un caleçon. Donc soit le Bermuda s'est barré tout seul, a pris vie et s'est barré, soit quelqu'un l'a pris, hein, il n'y a pas 1000 options possibles. Et sachant qu'encore une fois, j'ai vérifié par terre, sur la zone et tout, bon, sachant que c'était un carré d'air, donc c'est le truc qu'on voit tout de suite. Et il n'y avait rien, donc malheureusement, alors évidemment le Bermuda était en train de sécher, donc il n'y avait rien dans les poches et tout, enfin les mecs ont juste pris un Bermuda quoi. L'autre truc cool, c'est que là, comme j'avais changé de Bermuda, j'avais pris la ceinture et je l'avais mis sur ce Bermuda, donc j'ai quand même une ceinture. Mais le problème c'est que marcher comme ça au long cours avec un seul Bermuda, c'est un peu compliqué quoi. Il suffit que vous niquiez votre Bermuda, il suffit qu'il soit trempé pour X raison et vous n'avez plus de Bermuda de rechange. Donc je vais être obligé de me racheter un Bermuda. Morale de l'histoire, faites toujours attention à vos affaires. Et moi pourtant j'y fais gaffe, hein. Tout ce qui est précieux c'est toujours sur moi et tout. Là je m'étais dit je pars 1h30, je vais pas prendre mon sac, j'ai pas de cadenas pour verrouiller ma tente ou quoi. Je me suis dit le camping a l'air sympa avec des gens sympas, enfin ça craint pas, c'est protégé, voilà. Et ben voilà, 1h30 d'absence, je reviens, plus de Bermuda. Donc toujours faire gaffe à ses affaires. Malheureusement, des gens cons et mauvais, et ben il y en a absolument partout, peu importe la beauté du camping. Les amis, il y a un chevreuil qui a l'air blessé, qui est juste à côté de moi. Qu'est-ce qui t'arrive mon pépère? Qu'est-ce qui t'arrive mon pépère? Ah il est blessé putain. Ah le pauvre, il est tout petit, il a perdu sa maman. Et alors pépère? Ah il est tout jeune. C'est un tout jeune chevreau je crois. Et je sais pas, il marche bizarrement. Il est tout seul, il boite. Ça sent mauvais pour lui là. Il est parti se cacher dans les fourrés. Je peux rien faire. Je suis pas vétérinaire. Je sais pas où est sa maman. Et je peux pas l'allaiter. Donc voilà, c'est triste. Je pense que malheureusement il va se cacher et je sais pas, il faudrait que sa mère le récupère, mais je sais pas si sa mère est toujours en vie parce qu'évidemment il y a des chasseurs dans le coin. Ouais, il est dans la merde celui-là. Les amis, nous arrivons à Saint-Palais. Donc voilà, aujourd'hui putain c'était vraiment une petite journée de marche. On est parti de Sauveterre. Franchement j'ai marché 3 ou 4 heures, sachant que j'ai perdu 1 heure avec cette histoire de bâton. Mais si voilà, petite journée de marche, j'aurais fait 10 ou 15 km. Ça me va très bien comme ça, je suis pas fatigué, je pourrais continuer à marcher, mais
J'ai envie de me poser. Demain, je vais me réveiller tôt pour faire une grosse journée de marche. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et bien écoutez, on va aller à l'office de tourisme comme d'habitude. On va demander de savoir s'il n'y a pas un refuge, un gîte ou quelque chose où je peux me poser. Et cet après-midi, vous voyez, il est même pas 14h. Hein. Donc il est même pas 14h. Cet après-midi, je vais me reposer, masser les pieds et faire du montage. Voilà, parce que j'ai un peu de montage en retard. Je vous laisse, j'allais dire, sur ces belles images. C'est décevant comme belles images. Les amis, nous sortons de Saint-Palais. Alors j'ai rapidement trouvé un petit gîte spécialisé dans le pèlerinage en arrivant à Saint-Palais, donc c'était trop cool. J'ai demandé à une dame qui m'a tout de suite indiqué une bonne adresse. Je me suis présenté sur place, le mec était sur le trottoir. Je lui ai dit, est-ce que vous faites gîte? Il m'a dit oui. Est-ce que vous avez une place? Il m'a dit oui. Affaire conclue, oui. Donc voilà, en 5 minutes j'ai trouvé où dormir. J'ai fait la connaissance d'un Brésilien. Le pauvre il avait été envoyé en Europe pour son travail. Donc il gère des coopératives agricoles. Bon bref, c'est un peu compliqué ce qu'il fait. Et le pauvre était coincé en Europe à cause du coronavirus. Il ne pouvait pas retourner au Brésil. Donc il en a profité pour prendre une dizaine de jours de vacances en Europe. Et le mec se faisait un circuit en vélo. Donc il faisait les Pays Basques, un peu d'Espagne. Enfin bref, il a prévu 10 jours de vélo. Il était trop cool. Il s'appelait Airic. J'avais jamais entendu parler de ce prénom. Et il était super sympa. Donc on a dormi dans la même piole. Hier on a bu des bières, on a bouffé au resto. Ça m'a fait pratiquer mon anglais un petit peu. Putain, c'est une catastrophe mon anglais. Je perds, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'était une très belle rencontre. Et là, comme vous pouvez le voir, le temps est pour le moins maussade. Donc j'ai mis mon kawaii, j'ai recouvert, j'ai protégé mon sac. Alors il pleut pas énormément, vous savez, c'est un espèce de petit crachin à l'anglaise. Mais je pense que ça va être comme ça toute la journée. Putain les gars, je kiffe trop là. Parce que vous entendez, il pleut. Mais en fait, comme je suis en train de marcher au milieu d'une forêt, vous voyez, il y a plein d'arbres. Plein d'arbres autour de moi, ce qui fait que je reçois très peu de gouttes. Donc je suis quasiment pas mouillé. Et je suis tout seul. Il y a un calme, mais un calme parfait. On entend juste quelques oiseaux chanter. Mais... c'est hyper relaxant. Ce petit bruit de pluie là, c'est hyper relaxant. Oh là là les gars, mais regardez-moi cette vue magnifique. Ah, ces nuances de gris, de blanc. Non, parce qu'il faut savoir que là normalement on a une vue, mais alors d'enfer. Je pense que ouais, on a une vue sur les Pyrénées normalement, bah, c'est logique. Et ça va être très vallonné et tout. Donc un peu d'imagination les amis. Là, oh, regardez, il se baigne tout nu. Le con. Bon, je marche sous la pluie depuis ce matin. Mais là ça va, il a arrêté de pleuvoir. Donc je vais pouvoir enlever le kawaii. Et je me suis tapé ma première montagne, on va dire. Donc c'est bon, je suis officiellement dans les Pyrénées. Alors vous voyez, il y a une table d'orientation. Bon ben voilà, pour savoir ce qu'on voit. Mais voilà ce qu'on voit, nous. Comme vous pouvez le constater, le ciel est totalement bouché. Donc je suis vraiment, mais tout seul. Il n'y a pas un bruit. Oh, il n'y a pas un bruit. Et franchement, c'est un régal. Je suis tout seul. Franchement, il fait bon, il fait pas trop froid. Donc la pluie, je m'en bats les couilles. Et il y a une sensation comme ça de marcher dans la brume, tout seul, à l'affût du moindre bruit. Vous voyez, les sentiers de terre ont laissé place aux sentiers de pierre. Donc il y a vraiment un changement de paysage, un changement d'ambiance qui s'opère. Et je crois que ça va continuer à monter, donc il me tarde. Et voilà, et là je vais me poser, vous voyez, j'ai un peu soif, donc je vais me poser ici tranquillement. Je suis tout seul. Et voilà, on va boire un peu d'eau, on va fumer une petite clope et on va savourer ce silence.
ce premier silence montagnard. Les amis, regardez-moi comment ce petit coin est charmant. Nous avons des petites vaches paisiblement installées. Oh, avec un oiseau blanc qui s'envole. Je sais pas, un héron, je sais pas ce que c'est. Voilà, nous avons des petites collines tout autour de nous. Il a fini de pleuvoir, ce qui est une bonne chose. Et nous attendons tous avec impatience que le soleil se lève, qu'il y ait une percée et que nous puissions observer tout ce qui nous entoure. Voilà, et sinon nous arrivons à Ostabat. Bon les amis, j'ai un petit problème. C'est que je marche trop vite. Si je continue à ce rythme-là, sachant que je force pas du tout et que je marche vraiment normalement, enfin j'ai pas l'impression de faire des efforts particulièrement importants, on va dire, et ben je serai ce soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là en fait j'arrive à Gamart, dans 20 minutes je suis à Gamart, et après il doit rester, je sais pas, 3 heures de marche je pense, il doit rester 15 ou 20 km, donc je peux être à Saint-Jean-Pied-de-Port sans problème vers... je sais pas, 16-17 heures on va dire, plutôt 17 heures. Or, je dois arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai des amis qui vont venir me récupérer, des amis qui habitent à Anglette, que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc je suis trop content, je vais les voir et je vais passer 2 jours chez eux à Anglette pour voilà, petite et tout, et passer du bon temps entre copains. Et je leur avais dit que j'arrivais samedi ou dimanche à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et nous sommes jeudi. Les amis, c'est un moment historique. C'est un moment historique car c'est ici que la voie de Vézelay s'arrête. Voilà, je viens d'ici. Pour rejoindre la voie du Puy-en-Velay. La voie du Puy-en-Velay. Les gens arrivent de là-bas. Voie de Vézelay, voie du Puy-en-Velay. Et les deux voies se rejoignent au pied de cette jolie petite bâtisse que nous apercevons là-bas, pour ne former qu'une seule voie. Nous sommes à 10 minutes de Saint-Jean-le-Vieux, donc autant vous dire que nous sommes tout proches, vraiment tout proches de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les amis, nous sommes à Saint-Jean-le-Vieux. Regardez, avec le cimetière qui borde la petite église, très joli, toujours sous la pluie, ce qui n'ôte pas le sourire. Car nous arrivons bientôt, j'ai dit bientôt, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous y sommes, nous allons franchir cette fameuse porte que tant de pèlerins auront franchi avant moi. Et nous sommes à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'aurais vraiment très bien marché aujourd'hui, j'aurais fait je pense 35 ou 40 km puisque je suis parti de Saint-Palais. Il a plu toute la journée. Donc là, laissez-moi vous dire que mes pieds sont complètement humides. Ils sont en train de pourrir dans mes chaussures. Donc dès que je trouve un endroit pour me poser, j'enlève mes chaussures et je fais respirer mes pieds. Et c'est une fin de partie française, voilà. Donc je serai parti, très joli ce petit village. Très authentique. Donc je serai parti, je suis parti quand? Je serai parti le 14 juin je crois. Ouais, 14 juin. Donc de Limoges, enfin de Limoges, de Chalut plus exactement. Et 19 jours de marche plus tard, nous voilà donc à Saint-Jean-Pied-de-Port. On aura plutôt bien marché les gars, je suis fier de vous. Donc voilà, donc ça fait plaisir, c'est voilà, c'est la première étape qui est accomplie. Reste l'étape espagnole qui risque d'être un petit peu plus corsée. Comme je vous le disais, j'ai des amis qui vont venir me chercher, qui vivent à Anglette, que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc je vais passer du bon temps avec eux, je vais rester 2 ou 3 jours chez eux. Et je repartirai du côté de l'Espagne cette fois-ci. Sachant que je n'ai pas encore décidé le chemin que j'allais prendre. J'hésite, je suis complètement tiraillé entre les deux. Le Frances a l'air magnifique, le Norte a des avantages considérables.
Donc les amis, si vous voulez savoir quel chemin je vais prendre, ben vous allez être obligé de continuer à suivre mes vidéos, c'est quand même incroyable ça. Et voilà, et comme je suis pas un connard, je vais quand même vous faire ma vidéo sur le matériel que j'ai pris avec moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, donc vous aurez toutes vos réponses. J'essaierai de faire ça chez mes potes, là, chez mes amis, et de vous publier ça aussi vite. Donc voilà, tout est dit, rendez-vous en Espagne, portez-vous bien, bisous bisous.